Je viens de me réveiller et je me dis que c'est cool aujourd'hui de vous prendre dans une petite vidéo pour vous montrer mes rituels qui m'aident à rester ancrée un petit peu tous les jours, qui m'aident à rester en pleine conscience à peu près. Voilà, mes petits rituels sacrés au quotidien. Je me suis dit que ça pouvait être cool. Aujourd'hui je travaille pas, je dois juste aller manger chez ma maman ce midi. Mais sinon j'ai toute la journée libre. Voilà, je vois par ma fenêtre là qu'il ne fait pas très beau. Il fait nuageux, mais bon, moi il pleut pas, donc c'est cool. Je vais me lever et puis voilà. La première chose que je fais en me levant le matin, c'est prendre mes compléments alimentaires. J'ai un protocole de naturopathie avec des compléments alimentaires à prendre, je vais vous montrer. En gros, j'ai très mal au ventre pendant mes règles et ma naturopathe elle m'a donné du coup des trucs à prendre qui marchent très bien. J'ai quasiment pas mal au ventre quand je les prends bien. Du coup, je vais pas les prendre ce matin parce que c'est pas le cas, mais après ovulation, pendant mon cycle, je prends matin et soir 25 gouttes d'alkylée millefeuille. Le matin, je prends 15 gouttes de framboisier. Et je prends de l'onagre. Et franchement ça marche trop bien. Je pense pas qu'il y ait de risque à ce que vous les preniez aussi. C'est hyper bon. Moi elle m'a donné ça pour réguler mes hormones aussi. Voilà. Si vous avez un doute, demandez à votre médecin ou à votre naturopathe. Sinon je prends de la teinture mère de pin Saint-Sylvestre. Ça a un milliard de bienfaits, surtout pour les voies respiratoires. Et je prends aussi de l'artémisia. Je vous laisse regarder sur internet si ça vous intéresse de savoir un peu plus les bienfaits parce qu'en fait il y en a tellement que j'ai pas trop envie de m'étaler là ici. Donc voilà, je prends ça et je le bois. Du matcha j'en bois tous les matins. Ça peut m'arriver l'hiver de boire du chai ou du lait d'or à la place. Mais en général, je bois du matcha. Je vous redis pas les bénéfices, mais c'est hyper antioxydant. Ça donne un boost de caféine, mais plus diffus, pas un seul pic. Si vous avez de l'anxiété ou des problèmes hormonaux, essayez de réduire le café le matin. Essayez en tout cas de réduire le café à jeun, parce que ça va vous faire un pic de cortisol, qui est l'hormone du stress. Alors, je vais vous montrer comment je le fais de manière traditionnelle. Déjà, j'ai un petit mousseur à lait là. Je vais mettre mon lait à chauffer. Ensuite, je sors mes petits ustensiles là. Et je vais prendre une petite passoire et je vais mettre dedans la quantité de matcha que je veux, donc c'est-à-dire à peu près une petite cuillère. Et après, en fait, je vais juste tamiser le matcha à l'intérieur. Et ça permet d'affiner la poudre pour pas que ça vous fasse des grumeaux. Des fois le matcha, si on ne le tamise pas ou si on ne le mélange pas bien, ça fait un peu les grumeaux et c'est vraiment pas très bon. Ensuite je verse de l'eau chaude sur ma poudre. Pas beaucoup, juste un tout petit peu. Et je vais venir remuer avec ce petit fouet là. Alors pour remuer, faites des mouvements en Z. Et mettez vraiment de l'eau chaude, donc pas bouillante, mais de l'eau chaude sur le matcha. Parce que comme ça il moussera plus facilement. Hop. Et si vous mettez de l'eau chaude, il mousse mieux. Une fois que c'est bon, je verse mon matcha dans la tasse et je vais mettre le lait par-dessus. Ce que je vous ai pas montré aussi, c'est que dans mon lait, j'essaye le plus souvent possible de mettre du collagène en poudre. C'est la première fois que j'en utilise. C'est hyper bon pour les, tout ce qui est cheveux, ongles et tout ça. Mais c'est surtout hyper bon pour les os. Moi j'ai celui-là. Hop, je sais pas, j'ai pris celui qu'il y avait dans le magasin bio à côté de chez moi. Très honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça ait autant de goût. Donc si vous utilisez genre un matcha de luxe, ne mettez pas du collagène dedans. Parce que ça déforme un petit peu le goût du matcha. Mais sinon allez-y, moi j'en mets juste un tout petit peu parce que sinon je sens trop le collagène, j'aime pas trop ça. Hop. Et je le mets dans mon lait. Hop. Et voilà.
souvent je m'assois ici et je vais prendre le temps d'écrire dans mon journal. Mais ce que je fais avant, c'est que j'allume une bougie. Hop. Et je vais brûler un petit peu de Palo Santo. Déjà j'adore l'odeur et je pense que j'ai associé l'odeur avec des moments de conscience, des moments de méditation. Je le fais avant de méditer, avant de faire du yoga. Donc je pense vraiment que j'ai associé l'odeur à ça et évidemment le bois de le Palo Santo, ça a plein de bienfaits aussi. Et ça m'aide vraiment à me mettre dans le mood pour faire ça et j'adore. Je vais m'en passer un petit peu. Puis je vais écrire mes petites affirmations, faire du journaling aussi, ça m'arrive. Voilà, et j'aime bien faire ça dès le matin, c'est un moment de conscience où j'essaye de manifester des bonnes choses pour ma vie ou alors j'essaye juste de faire le point sur comment je me sens, où j'en suis. Je trouve que c'est une super façon de commencer la journée. Je me suis lavé le visage, brossé les dents, je vais me mettre du sérum. En ce moment je teste ce sérum de Origins, c'est un sérum à la vitamine C. Il est pas génial, franchement il est bien hein, mais j'ai pas vu de gros changements, il est pas particulièrement cool quoi, mais bon il fait le taf. Généralement ce que je fais c'est que je me mets un sérum selon mes besoins et après de la crème hydratante. Donc par exemple en hiver je vais mettre des sérums à l'acide hyaluronique, beaucoup plus. Ou alors si j'ai des boutons je vais mettre des sérums au niacinamide. Là j'avais envie que ma peau elle soit un peu plus éclatante, du coup j'ai pris vitamine C, voilà. Donc ça dépend de ce que j'ai sous la main, de ce que ma peau a besoin, etc. Ensuite je mets ma crème hydratante. Là j'ai une crème à l'argan de So Bio. Franchement elle est trop bien, ça fait un peu longtemps que je l'utilise, j'en ai acheté plusieurs pots déjà. Et elle est cool parce qu'elle est pas, elle laisse pas un fini gras sur la peau, mais elle est hyper hydratante. Et je sais plus si je vous l'avais déjà montré dans des précédentes vidéos, mais quand je me mets ma crème hydratante, en fait je me fais un petit massage du visage. Donc déjà je l'étale bien partout. Hop. Et en fait après je vais commencer par le front. Donc si vous voulez vraiment bien faire le truc, pour drainer la lymphe, il vous faut commencer par en bas dans le cou, mais ça je le fais le soir. Le matin là je me fais vraiment un massage intuitif que j'ai fait, que j'ai commencé à faire, je sais pas, naturellement il y a très longtemps. Du coup je commence par mon front comme ça, je lève bien tout. Et quand vous vous massez le visage de façon générale, on va essayer de remonter toujours. On va jamais masser vers le bas, on va toujours masser vers le haut. Donc tac, je fais comme ça jusqu'à ce que je sente que c'est bon. Je vais faire le dessus des paupières, puis dessous, ça j'aime bien, là c'est trop agréable. Et ensuite, en fait je viens mettre mes doigts comme ça. Et hop, je viens bien remonter là les pommettes, ça fait trop du bien aussi. Hop, puis la mâchoire. Et voilà. Donc vraiment faites-le vous comme vous avez envie, mais je pense que ça fait toujours du bien. Je veux dire maintenant c'est devenu un peu la mode là des massages du visage, yoga du visage et tout. Mais moi je fais depuis très longtemps, juste parce que en fait ça fait trop du bien. Un peu de baume à lèvres et puis je vais aller m'habiller. Et voilà. Je vais quand même me maquiller un tout petit peu. Et je vais vous montrer, je me mets pas de fond de teint. Je mets cette crème de Bali Body, c'est une bébé crème. Et franchement elle est trop bien. Ça fait plusieurs années que je l'utilise aussi. Elle est pas... vous savez les bébés crèmes souvent je trouve que c'est hyper gras et qu'on le sent sur la peau etc. Ou alors que c'est trop épais, que ça fait directement presque on dirait du fond de teint. Et celle-là elle est vraiment trop... Elle est parfaite. Je sais pas comment vous dire plus, elle est trop bien. Elle a vraiment pas beaucoup de couvrance par contre, c'est juste que ça unifie le teint quoi. Mais elle est hyper agréable et en plus elle a du SPF. Elle a un SPF 30 je crois. Et puis je vais me mettre aussi un tout petit peu de mascara. Et vraiment quand je me maquille, c'est le seul truc que je fais. Ou des fois je mets un peu d'highlighter mais c'est tout. Ou de l'eyeliner. Mais je me maquille jamais plus que ça. Voilà, je me mets du mascara et puis on se retrouve après.
Je viens de rentrer, il est déjà 18h07. J'ai ramené plein de trucs trop cool. Déjà j'ai ramené des mûres de chez mon papa. Je pense que je vais en garder pour les manger fraîches et je vais faire de la confiture, je vais le faire ce soir je pense. J'ai ramené plein de bocaux que mon papa m'a donné. Plein de tomates du jardin de mon papa, je suis trop contente. Sauf qu'on va jamais manger tout ça, du coup je pense que je vais faire de la sauce tomate. Je suis bien allée courir cet après-midi, c'était trop cool, ça fait du bien. J'ai essayé de bouger mon corps d'une manière ou d'une autre, un petit peu tous les jours. Ça fait vraiment partie de mes rituels qui me reconnectent. En fait, ça me sort de ma tête et ça me remet dans mon corps, dans les sensations, ça me remet dans le moment présent. Et je pense que c'est vraiment un des premiers rituels que vous pouvez mettre en place. Comme je vous l'ai déjà dit, ça peut être faire du sport, aller courir, aller marcher dehors, juste ça fait énormément de bien aussi. Et voilà, je suis rentrée là, il est tard, il est déjà 18h30. Je pense que je vais faire un peu de yoga parce que j'ai envie de m'étirer là, ça faisait longtemps que j'avais pas couru, du coup j'ai mal aux jambes. Donc toujours avant de faire du yoga, j'allume une petite bougie ou une petite lampe. C'est comme allumer de l'encens chez vous, ou en fait c'est juste cultiver un moment avant de vous lancer dans l'activité qui vous permet de vous ancrer, de poser une intention. Tous ces petits rituels que j'utilise, tous ces outils que j'utilise, c'est juste des moyens de se mettre dans le moment et de poser une intention avant de faire quelque chose et de faire les choses avec conscience et vraiment poser des intentions dans la vie de tous les jours. Je trouve que c'est hyper important, ça aide à rester dans le moment présent. Je suis en train de me faire à manger, j'avais trop faim, je pouvais pas attendre de me doucher et manger ensuite. Je vais vous montrer, déjà je suis en train de faire du coup de la confiture de mûres. C'est hyper simple à faire. En fait il vous faut juste déjà bien laver vos mûres. Ensuite mettre dans une casserole un petit peu moins de la moitié du poids des mûres de sucre. Donc par exemple si vous avez 1 kg de mûres, vous mettez genre 450 g de sucre ou 400 g. Moi je mets, normalement pour les confitures on met la moitié de sucre, mais moi je trouve que c'est trop donc je mets toujours moins. Et dans une casserole vous faites bouillir à ébullition le sucre et le jus d'un citron ou le jus d'un demi-citron avec un tout petit peu d'eau. Une fois que c'est à ébullition vous mettez vos mûres bien lavées dedans avec le sucre. Et vous laissez mijoter à feu doux pendant à peu près 45 minutes. Et à peu près aux 3/4 de la cuisson, donc au bout d'une demi-heure, vous pouvez bien mixer les mûres si vous voulez que la confiture elle soit plus lisse. Et puis après, vous arrêtez le feu quand vous trouvez que la confiture elle est assez épaisse pour vous. Et voilà. Et sinon, je suis en train de me préparer comme très souvent. Comme je suis toute seule là, un bol avec un petit peu tous les restes de mon frigo. En plus là c'est la fin de la semaine, on est vendredi. Du coup il n'y a plus grand chose. J'ai de la semoule, des endives, ça c'est du melon, des petites tomates, du concombre, carottes, choux rouges. Et j'ai aussi des pickles d'oignons rouges que je vais mettre dedans je pense. Et j'ai mis des œufs à bouillir pour faire des œufs durs. Donc je pense que je vais me faire une assiette avec ça. Et ça fait partie de mes rituels de cuisiner à la maison. Je trouve que c'est hyper important. Plus vous cuisinerez à la maison, moins il y aura de produits pas bons dans vos repas, dans vos aliments, moins il y aura de conservateurs, de sel ajouté,
toutes les petites bêtises là qu'ils mettent dans les aliments, moins il y en aura. Donc essayez de faire vraiment le max possible à la maison et c'est hyper bon pour vos hormones, pour votre corps en général. Je sais que souvent c'est la facilité de manger dehors, d'acheter des trucs qui sont déjà préparés et tout. Mais franchement ça prend pas tant de temps que ça. Moi j'ai pas beaucoup de temps dans la semaine et ça va, je m'en sors quoi. Donc voilà, ça fait partie de mes rituels. C'est quasiment un des trucs le plus important je pense. Après bouger son corps tous les jours, bien manger des repas que vous avez fait vous-même, c'est hyper important. Et c'est hyper satisfaisant aussi, tous vos aliments ils vont être beaucoup plus riches en nutriments et votre corps il va être beaucoup mieux nourri quoi. Donc voilà, je me fais mon petit bol et puis je vais manger. Je sors de la douche, je me suis lavé le visage dans la douche et je me suis dit que j'allais vous montrer ma routine du soir. J'ai une crème là, c'est un baume au calendula que j'ai acheté sur un marché, que j'aime bien mettre le soir, que je mets pas le matin parce qu'elle est trop grasse, enfin après on brille comme de mille feux quoi. Mais j'aime bien la mettre le soir parce que comme ça je peux faire du gua sha avec ma... Je sais que normalement c'est mieux de le faire le matin si vous voulez, par exemple si vous vous réveillez, que vous êtes un peu bouffi, faites du gua sha parce que ça marche super bien pour débouffiser le visage. Mais moi je le fais pas le matin parce qu'en fait ma crème du matin elle est pas assez grasse et le gua sha il glisse pas bien, du coup ça... j'ai pas les bons effets quoi. Donc du coup je mets ma crème déjà, je l'étale un petit peu, je la répartis sur mon visage. Après j'attrape mon gua sha. C'est un gua sha en jade moi que j'ai acheté à Bali. Vous pouvez trouver ça à peu près n'importe où. N'achetez pas n'importe quoi, genre n'achetez pas un faux gua sha en fausse jade. Mais sinon en fait on va commencer donc par... Il y en a qui commencent carrément là. Moi je m'énerve un peu, je sais pas, je fais pas. Mais c'est en gros c'est pour activer la lymphe, activer la circulation du sang dans la lymphe. La lymphe c'est une sous-couche sous la peau qui transporte pas mal d'afflux sanguin etc. Donc c'est bien d'activer la circulation là-dedans pour que votre massage au gua sha il marche bien. Du coup on le fait là dans les clavicules. Et moi après ce que je fais, je le fais bien sur le cou. Donc faites-le bien quelques fois pour bien activer. Pour commencer par le bas du visage et après vous montez jusqu'au front. Tac. Une fois que j'ai fait ça, je le prends comme ça et je le passe sous la mâchoire pour bien dessiner, pour bien aider à bien dessiner la mâchoire. Après choisissez comment vous faites votre massage selon ce qui vous fait du bien. C'est vraiment comme le massage du visage de ce matin que je vous ai montré. Je pense que le plus important c'est de le faire à l'instinct, que vous sentiez les choses dont vous avez besoin, les façons de faire qui vous font du bien. Bon, je vous le fais en accéléré parce que sinon on en a pour longtemps. Ensuite je le retourne, donc je le prends comme ça et je vais faire dans l'autre sens pour bien commencer à remonter sur la joue. Et franchement ça fait trop du bien, mais il vous faut vraiment une crème riche pour que le gua sha il glisse bien parce que sinon il s'accroche et en fait c'est pas utile, ça irrite juste la peau quoi. Donc faites bien de l'autre côté et vous voyez là je pars bien du milieu du menton. Ensuite je vais remonter sur les pommettes, donc je vais prendre comme ça. Et en fait là je prends ma pommette, tac, et je monte comme ça jusqu'à l'oreille. Des fois je fais un petit peu comme ça là, dans le pli là du nez. Hop. Histoire de bien faire circuler comme ça en dehors du nez. Pour éviter d'avoir les deux rides là, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle. Hop. Et ensuite on fait bien les pommettes. Ensuite moi j'aime bien, ça je sais pas si c'est bien ou pas, mais moi j'aime bien juste le placer sous l'œil. Juste parce qu'en fait c'est frais et je trouve que ça fait du bien. Donc là par contre on y va tout doucement. Et ensuite je vais le passer au-dessus du sourcil, donc mon sourcil je vais le faire passer entre les deux trucs là. Tac, pareil je remonte bien. J'aurais dû le faire que d'un côté pour voir si ça faisait une différence. De l'autre côté. Et après en dernier je vais bien remonter sur mon front comme ça. Je fais bien partout. Moi le front j'en ai pas besoin parce que j'ai un grand front, ma peau du front elle est déjà bien tendue. J'ai un peu des rides qui commencent à apparaître mais c'est pour ça que je le fais. Et voilà. Une fois que je me suis bien démaquillée et que j'ai fait mes petits soins du soir, je viens dans la cuisine pour prendre mes compléments alimentaires du soir. Je vais vous montrer ce que c'est.
Donc je prends les deux mêmes teintures mères que le matin, le pin Saint-Sylvestre et l'Artemisia, qu'il faut prendre le matin et le soir. L'Artemisia idéalement c'est 3 fois par jour, mais honnêtement moi le midi j'y pense jamais, et en plus je suis rarement chez moi le midi, donc je la prends pas avec moi en fait. Je me dis que 2 fois par jour ça suffit, non? Je prends aussi du magnésium. Le magnésium c'est trop bien si vous avez du mal à dormir, mais surtout si vous êtes quelqu'un de stressé, parce que eh ben j'arrive pas à l'attraper. Parce que se complémenter en magnésium ça va aider votre système nerveux à se calmer. Ça va aider à le relaxer naturellement, et c'est trop bien. Et ensuite en dernier je prends du zéolite. Le zéolite c'est une poudre de roche volcanique marine. Et c'est super bon pour détoxifier des métaux lourds. Alors j'en mets pas beaucoup, j'en mets genre une demi-cuillère à café parce que vraiment c'est pas très bon sinon on va boire. Hop, je mets tout dans mon verre, je remue. Mais ouais, je prends ça parce qu'en fait ça va fonctionner comme de l'argile. Et ça va venir en passant, ça va venir prendre tous les métaux lourds que vous avez dans le corps et ça va venir tout tirer avec lui. Donc c'est super si vous mangez par exemple pas mal de poissons, du thon en boîte, même du saumon, si vous mangez des aliments transformés, etc. C'est super bon de prendre ça, de faire des cures de zéolite. Moi je sais que je me suis fait opérer il n'y a pas longtemps, donc j'ai été sous anesthésie générale. Donc voilà, je détoxifie tous les petits produits qui m'ont mis dans mon corps pour m'endormir. Et j'ai entendu aussi pas mal de filles qui avaient trop de métaux lourds dans leur corps et par exemple que ça leur causait de l'acné. Du coup j'essaye de voir là, d'en prendre pour voir si ça fait diminuer les boutons que j'ai. Je pense qu'on peut plus dire que j'ai de l'acné aujourd'hui, mais j'ai encore des boutons de temps en temps. J'ai encore la peau là, aujourd'hui elle est un peu granuleuse. Donc je teste un petit peu si ça fait effet sur ma peau, on verra. Donc ça vous donne un espèce de verre comme ça là. Un conseil, remuez bien parce que sinon toute la poudre elle tombe au fond. Et c'est parti hein. Ouf. Puis ensuite en dernier souvent je viens dans ma chambre et j'aime bien essayer quand je peux, quand j'ai le temps, de méditer avant de m'endormir. Parce que ça m'aide vraiment à me calmer en fait avant de dormir, parce que j'ai du mal à redescendre. Parce que je travaille souvent jusqu'à tard le soir, jusqu'à juste avant de me coucher, ou alors je suis en train de faire des trucs, ou... Moi il en faut peu pour que je sois dans un état un peu genre hyperactif, un peu trop excité. Et du coup de méditer, ouais, ça me fait vachement du bien, ça m'aide à me calmer, à m'endormir plus vite et à mieux dormir. J'ai découvert ça il y a pas longtemps en fait, par hasard j'ai médité le soir et j'ai passé genre la meilleure nuit de ma vie depuis longtemps. Je me réveille pas forcément la nuit, pas tout le temps, mais je sens des fois que j'ai un sommeil qui est pas réparateur. Et c'est vrai que quand je médite le soir j'ai vraiment un sommeil, j'ai l'impression plus profond. Je fais moins de rêves bizarres, négatifs, etc. Je fais plutôt des rêves positifs. Et voilà. Du coup là je me suis assise sur mon petit coussin. J'ai mon petit hôtel à côté de moi. Et puis je vais méditer et après je vais aller me coucher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura appris quelque chose, que ça vous aura au moins aidé. Mon but dans cette vidéo c'est de vous montrer les petits rituels que je mets en place au quotidien, qui m'aident, comme je vous le disais, à vivre plus en conscience, à poser des intentions quand je fais les choses, et surtout à être vraiment présente quand je fais les choses. Et en fait ça m'aide vachement de me dire que c'est tous ces petits trucs là, c'est mes petits rituels qui me reconnectent, de remettre en fait du sacré dans votre quotidien. Je trouve que ça fait énormément de bien. Ça aide dans plein d'aspects, ça aide à être plus calme, ça aide à être plus positif, etc. Et puis voilà, c'est pour ça que ça me tenait à cœur de vous le montrer. Si vous adhérez pas du tout, bah tant mieux, c'est que vous devez avoir autre chose. Et puis sinon, j'espère que ça vous aura servi. N'hésitez pas à me dire si vous avez des envies de vidéos particulières, je lis tous vos commentaires. J'essaye d'y répondre le maximum possible. J'essaye de prendre en compte vos suggestions. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, à me dire les vidéos que vous avez envie de voir, etc. Je me ferai un plaisir de les faire. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de rester un petit peu par ici, à mettre un like sous cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne à se développer. Puis moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, peu importe, et on se retrouve bientôt. Bisous!